Les amis, ça vient de tomber, le rapport de la DNCG a rendu son verdict et le Nîmes Olympique est tout simplement exclu des compétitions nationales. Une étape de plus, difficile, un jour de souffrance supplémentaire pour les Nîmois et malheureusement ça fera aujourd'hui l'objet du sujet du jour sur la chaîne. Alors installez-vous tranquillement les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. On va évoquer cette nouvelle mauvaise journée, cette nouvelle mauvaise nouvelle pour le Nîmes Olympique, ce jour de souffrance. Je précise juste qu'il y a des petits travaux chez moi, donc j'espère que vous ne serez pas dérangés par le bruit. Mais en tout cas, ce sera pas plus dérangeant que ce que vivent malheureusement les supporters du Nîmes Olympique. Et aujourd'hui, les amis, le premier mot que j'ai envie d'adresser, c'est vraiment pour eux, parce que j'ai une pensée sincère, j'ai une pensée émue pour les supporters du Nîmes Olympique qui aujourd'hui se retrouvent à souffrir, j'ai envie de vous dire, une fois de plus, parce que malheureusement, l'histoire du Nîmes Olympique, elle n'a pas toujours été facile. C'est l'histoire d'un club qui aura connu des moments de véritable galère, des moments avec notamment des passages judiciaires, des passages devant la DNCG, pas toujours faciles, et une retombée complète sportive qui aura été des plus compliquées, des plus abominables à vivre, puisque le Nîmes Olympique, si je ne me trompe pas, en 4 ou 5 ans, est passé de la Ligue 1, donc l'élite du football français, à aujourd'hui une relégation à un niveau à minima en Régional 1, si ce n'est pire. Alors sincèrement, grosse pensée aux supporters du Nîmes Olympique, d'autant plus que le Nîmes Olympique, c'est le club des crocos, c'est le club de la ville de Nîmes, c'est le club de l'arène de Nîmes, c'est vraiment un club populaire au sens propre du terme, avec une véritable ferveur locale, et il faut être honnête les amis, le Nîmes Olympique, c'était le club des supporters, c'était le club qui vraiment faisait battre un petit peu l'âme de cette ville. Et moi, j'ai connu des supporters du Nîmes Olympique avec qui j'ai beaucoup échangé, qui sont devenus des potes. Et sincèrement, ils m'ont transmis une véritable passion, alors qu'à la base, je ne suis pas du tout de la région et je ne suis pas du tout quelqu'un du club. Et ça, c'est beau. Parce que quand vous avez cette transmission, bah, c'est tout simplement incroyable. Malheureusement, ce club-là, ni moi, des crocos, des supporters, il a été pris en otage par un homme, Monsieur Rani Assaf. Alors apparemment, c'est terminé pour lui, il a décidé de quitter le sportif et tout ça, mais malheureusement, il aura contribué à mettre très très mal le club. Alors oui, à un moment donné, on la connaît l'histoire, il avait racheté le club quand c'était les difficultés, il avait mis l'argent, il a permis à Nîmes de connaître la Ligue 1 et tout, ok, pas de problème. Il y a eu des belles années, il y a eu notamment à l'époque où Nîmes faisait confiance au centre de formation, où Nîmes avait un vrai bassin local, où Bernard Blacard notamment faisait des miracles, où Nîmes avait une équipe en fait avec des vraies valeurs, qui était sympa, et une ambiance notamment dans le stade des Costières, qui était chaude, et qui représentait tout simplement l'ADN du Nîmes Olympique. Malheureusement, Rani Assaf, c'est aussi quelqu'un qui a construit quelque chose de beau, de grand, mais qui aura, comme un château de cartes, tout fait voler, tout brisé, tout fait péter dans tous les sens, et aujourd'hui on est dans un état où le club de Nîmes est limite végétatif, où on se pose des questions, quel sera le futur du Nîmes Olympique? Aujourd'hui, on se doute bien que le club va repartir à minima du niveau régional 1, si ce n'est pire, puisque le club est exclu des compétitions européennes. Mais quid? Quid? Est-ce que Nîmes va finir par déposer le bilan? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. En théorie, ça devrait pas se passer, même si j'ai pas toutes les clés et que c'est la DNCG après qui statue, c'est voilà les gens qui font les comptes, hein, tout simplement. Mais on a l'association voilà des supporters du Nîmes Olympique qui essaye de réinjecter de l'argent dans le club pour faire le petit système de socios, hein, justement, comme on a pu le voir à Bastia, comme on a pu le voir notamment dans d'autres clubs en Espagne et tout ça. C'est un système à Sochaux, on l'a vu, qui permet aux supporters de devenir actionnaires de leur club, décisionnaire, qui permet de sauver des entités du football comme les Nîmes. Voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est une obligation peut-être pour le club et c'est vraiment sincèrement très triste. J'espère que Nîmes ne déposera pas le bilan, j'espère que Nîmes pourra continuer l'aventure. En tout cas, c'est voilà une nouvelle chute malheureusement pour le club et c'est quelque chose de vraiment vraiment regrettable. Et je parlais de Rani Assaf, il aura été en guerre avec tout le monde, il aura été en guerre avec les instances, avec ses propres supporters. Les joueurs eux-mêmes, notamment Nicolas Bénézé, ne peuvent pas blairer Rani Assaf. À un moment donné, ça en dit long peut-être sur le personnage, ça en dit long peut-être sur ce qu'il a fait. On n'oubliera jamais ce qu'il a fait de positif, mais il ne faut pas non plus occulter tout le mal qu'il a fait au club. Aujourd'hui, le club, s'il est dans cet état, c'est Rani Assaf. Voilà, c'est Rani Assaf à 99%, il n'y a aucun souci là-dessus, je l'affirme.
quand on voit le projet immobilier qui n'avait aucun sens pour le club, le stade des Antonins, c'est un stade provisoire, le stade il est pas forcément beau, il n'y a plus personne qui vient au stade, t'es en guerre avec tes supporters, t'interdis les ultras, tu vas les déplacer, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et ce qu'a fait Rania Saf au club, non seulement c'est lui faire du mal, non seulement c'est le détruire, c'est le couler, mais c'est aussi jouer avec le cœur des supporters. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément malsain, c'est moche. Quand je vois des choses comme ça, moi j'ai mal à mon football, j'ai mal à mon foot, parce que je sais la passion que ça incarne, je sais ce que ça représente d'un point de vue sentimental, et aussi j'ai la conscience de ce que le Nîmes Olympique peut représenter comme d'autres clubs dans certaines villes. Vous prenez par exemple la ville d'Auxerre avec le club que je connais bien, mais il faut être honnête les amis, si la JOCR n'était pas là, mais la ville d'Auxerre elle tournerait beaucoup moins bien. C'est un véritable bastion de l'économie locale. Le Nîmes Olympique aujourd'hui, c'est une animation, c'est une attraction, c'est quelque chose qui fait tourner la ville de Nîmes. Et là, on est en train de mettre des coups partout sur le club et de le piller de A à Z, de le mettre complètement à terre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le club va repartir au niveau régional. C'est dur. Comme Niort, on en a fait une vidéo aussi sur la chaîne. Comme d'autres clubs. C'est terrible. Sedan notamment, auquel je pense. C'est dur. C'est très très dur. Maintenant, j'aimerais relativiser. J'aimerais relativiser, non pas que le destin de Nîmes ne soit pas tragique, non pas qu'il ne soit pas triste, mais aujourd'hui, les amis, est-ce que le fait que Nîmes bascule comme ça et se débarrasse enfin de Rani Assaf n'est pas la meilleure nouvelle possible? Je veux dire, quand on se souvient de l'époque avec Assaf, voilà, Renaud Ripard, Denis Bouanga, Théo Valls, Briançon, Akliouche, tous ces gens du club qui ont fait énormément de bien, qui ont apporté des pages magnifiques. Et aujourd'hui, on voit la chute. Le niveau de jeu, le fait de redescendre encore sportivement, qu'il n'y ait plus de gestion, que le stade il soit dégueu, que le centre d'entraînement soit abandonné, que Nîmes ait complètement lâché son centre de formation, notamment par rapport à l'agrément, les embrouilles avec la mairie. C'est moche. On a perdu l'âme du Nîmes Olympique, notamment sur le plan de la formation, qui était une véritable force. On a perdu. Et aujourd'hui, est-ce que le fait de se débarrasser de Rani Assaf, de repartir à un niveau régional et de reconstruire avec des bases claires, affirmées et sur ce qui a fait la force historique du Nîmes Olympique, c'est pas la meilleure nouvelle possible? Dans le football français, on en a eu des exemples de clubs qui sont tombés, qui sont repartis, évidemment avec des moyens, évidemment avec une ferveur populaire, évidemment avec aussi un ancrage local, un engagement et un attachement historique qui ont permis au club d'attirer plus facilement. Mais aujourd'hui, le Nîmes Olympique, il représente quelque chose. Le Nîmes Olympique, c'est un très beau club de football. Même s'il a été détruit, c'est un très beau club de football. Et j'insiste là-dessus, et je ne le répéterai jamais assez. Alors oui, c'est peut-être dur de repartir d'en bas, mais aujourd'hui, si vous prenez le Nîmes Olympique, que vous vous construisez une équipe relativement solide pour de la Régionale 1, en vrai, je pense que ça peut le faire. Et que Nîmes pourrait remonter. Pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui est entendable, c'est audible, et on peut, du côté de Nîmes, véritablement le faire. Après, qu'est-ce que tu fais? Au fil du temps, tu te reconstruis un tissu économique local. Tu essayes de renouer le contact avec des partenaires. Tu essayes de remettre ton image correctement parce que le club de Nîmes Olympique aujourd'hui, c'est quelque chose qui rayonne et qui doit rayonner encore plus fort dans la ville. C'est un club qui doit être un véritable lien entre tout le monde. Alors si tu as l'occasion de faire ça, de renouer le contact dans la ville, les commerçants, les partenaires économiques, que tu as l'occasion de regreffer quelque chose de sympathique et de sincère autour de ce club, alors oui, je pense que tu as moyen de fédérer, moyen de faire quelque chose de très grand, et je ne dis pas que Nîmes retrouvera la Ligue 1, je ne dis même pas que Nîmes retrouvera la Ligue 2. Ce sera dur d'accéder déjà au National 3 si ça devait arriver. Le National 2, le National, j'en parle même pas. Mais aujourd'hui, la première étape pour Nîmes, c'est de faire table rase du passé, c'est de faire un grand coup de ménage qui était nécessaire depuis très longtemps, et surtout, retrouver ses valeurs historiques, la formation, faire confiance à l'identité locale, avoir une équipe joueuse, mais aussi bagarreuse, avec une certaine forme de fougue à la nîmoise, comme on a pu le connaître. Voilà, c'est ça le Nîmes Olympique. Nîmes est grand,
Nîmes est un beau club, et aujourd'hui, même si Nîmes a posé un genou à terre, que c'est très compliqué, et que le club est dans un état très critique, non, Nîmes n'est pas mort, et Nîmes se relèvera. C'était Podcast FC les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, on se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets, force aux crocos, et on se retrouvera dans quelques années, j'espère, le sourire aux lèvres, pour évoquer le cas du Nîmes Olympique, avec des joies. Enfin. Salut.